he's not in Iran. Who do we send? All right, lads, well, we're in position. Bravo team offloads here. Alpha team stays on board to land downrange. This is capture or kill. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Barbie no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, me pagaste y no lleva ni la mitad de lo We're shifting! Watch the containers! How the hell did Iran get their hands on this? It's either Russia or us. Anywhere I roam. We need an army. Fucking get us an army. Free to speak my mind anywhere. And I'll redefine anywhere. Mexican Special Forces, 141, they are your brothers now. Where I lay my head is home, yeah. Weapons hard, vaqueros. Pre-order now and get early access to the open beta. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et TH5. Et on se retrouve pour le premier débat de notre chaîne Débat sans censure. Voilà. Alors aujourd'hui le thème du jour, c'est toi qui l'as choisi. Alors on va parler du nouveau Call of Duty Modern Warfare et on va voir ensemble si on est hypé ou pas. Spoiler alerte, je suis pas du tout hypé. Moi non plus, j'ai même pas regardé le trailer, il vient de m'apprendre aujourd'hui qu'il y avait ce jeu qui allait venir. Je n'étais même pas au courant et j'ai jamais vraiment suivi les Call of Duty. Parce que déjà, qualitativement parlant, un jeu par an en général sort. Ouais. Et donc la qualité n'est pas au rendez-vous. Oui, et on va voir pourquoi. Bien sûr, qui dit Activision Blizzard, on va dire la malgestion des employés, on va y revenir dans ce débat. Ouais. Et surtout donc Modern Warfare 2... ouais, c'est le 2 maintenant. Hein. Donc Modern Warfare est un monument des FPS, le premier. Hein. Et du coup, étant donné que... Le deuxième aussi, il était bon. Ouais, le deuxième aussi. Notamment avec la fameuse scène de tirage à l'aéroport. Donc, de ce qu'on voit de ce trailer, c'est que maintenant on va être du côté britannique. Et je pense qu'on peut attendre pas mal de clichés. Ouais. Bah, on va voir. De toute façon, ça a toujours été ça, hein, les Call of, quand tu regardes, même... Ah, c'était l'Amérique à son summum. Hein. Voilà. Ce qui m'a fait ça mal... idolâtrait l'Amérique bien plus que toi. Toi qui déjà est pas mal pro-américain. Attention, j'ai pas mal changé d'opposition. C'est bien, il y a du progrès. Merci Joe Biden. Ouais. Tu m'étonnes. On va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Ça sera un autre débat, Joe Biden. Ouais. Ce pédophile président. Ouais. Mais du coup, aussi ce qui m'a fait mal, moi mon Call of Duty qui m'a fait mal, c'est Modern Warfare 2 où la résistance française a été assez mal respectée. Ils en ont fait un second, j'y ai pas joué, et à ce qui paraît de toute façon c'était une catastrophe. Hein. Moi personnellement, le seul Call of Duty que j'ai vraiment apprécié jouer, Black Ops, j'ai eu un peu de mal parce qu'à la fin ça finissait trop pro-américain avec l'envolée avec les drapeaux américains un peu partout. Ouais. Non, celui que j'ai bien aimé c'était Call of Duty 2 The Big Red One que j'ai joué, j'ai fait en let's play sur ma chaîne principale, Feu ma chaîne. RIP. Ouais. Et franchement j'ai beaucoup kiffé celui-là parce que il y avait moins de clichés, on était un peu plus dans le vrai, c'était pas mal. Je vous le conseille, voilà, si vous voyez. C'est un spin-off, hein. Ça n'a rien à voir avec Call of Duty 2 normal. J'ai beaucoup aimé Call of Duty 3 en marche vers Paris. Et Call of Duty 2. J'ai toujours aimé ceux qui se passaient lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu Modern Warfare 2 qui était bien parti et qui est devenu une déception
une fois arrivé à Paris, des scènes totalement inventées, la Résistance qui ont eu leur brassard totalement réinventé, la Croix de Lorraine massacrée. Ah, c'est Sarah Kane qui va pas être contente. Ah bah tu m'étonnes. Moi déjà que moi j'ai tiré une sacrée tronche, alors... Mais donc, qu'est-ce que tu avais à dire sur le prochain là? Alors, bah déjà de ce qu'on peut voir, forcément, bah, l'annonce a été très bien faite, le jeu survendu comme d'habitude, hein, le précédent Call of c'était aussi ça, alors que pourtant ça a été une déception. Et de toute façon, aujourd'hui, tous les jeux c'est pareil, on jette de la poudre aux yeux. Hein. Battlefield 2042, il y a juste à voir, un trailer qui donnait super envie, et au résultat tu te retrouvais avec une preview du jeu que tu payais 70€. Ouais. Ouais, avec tous les bugs et tout qu'il y avait, comme les hydroglisseurs qui pouvaient monter sur les immeubles. Ouais, pas de campagne, juste un multijoueur claqué. Ouais. Les FPS modernes, ils mériteraient quelques baffes, hein, dernièrement, quand tu regardes la merde qu'on a eue. Même Halo Infinite, je voulais vraiment qu'il relève le niveau des FPS. Et pourtant, Halo Infinite, ben, c'est pareil, une déception. Même si au moins il a le mérite d'avoir une campagne. C'est juste ça qui le soulève un peu, c'est qu'il a une campagne. Mais la campagne, elle est pas buggée, mais elle est vide. C'est une rustine en fait. Hein. Très clairement, c'est une rustine. Ils savaient plus quoi faire pour la suite. Alors du coup, ils ont tué Cortana d'une façon lamentable. Mais bon, du coup, on va parler de ce qui fâche vraiment chez Activision. Donc Activision Blizzard, normalement ça va changer vu les promesses d'Xbox suite à leur rachat. Mais il y a eu des soucis avec les employés. Hein. Ouh oui, il y en a eu. Comme Ubisoft, ce genre de trucs et tout. Ouais. Tu veux détailler un peu? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Harcèlement sexuel, maltraitance, pression. Il y a eu de tout. Hein. Ouais. Combien... J'avais regardé, mais je sais plus combien d'affaires il y a eu et qui ont été forcément argent derrière. Du coup, il n'y a pas eu de suite au procès. Donc, j'avais discuté une fois avec le propriétaire d'un bar du Melt, pour ceux qui sont à Strasbourg et qui connaissent le Melt. Donc, j'avais discuté avec le propriétaire et pour lui, il ne faut pas boycotter ces entreprises qui font de la maltraitance d'employés et du harcèlement sexuel. Pour moi, Ubisoft et Activision Blizzard, pour le moment, mériteraient d'être boycottés. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, même s'il faut pas différencier les jeux vidéo des trucs, pour moi, il faut boycotter. Il faut que ça leur serve de leçon. Et le problème, c'est que si la vente se fait bien, ils continueront à maltraiter leurs employés. Le seul moyen pour eux qui perdent de l'argent, c'est tout simplement que vous arrêtez d'acheter leurs jeux. C'est aussi simple que ça. Si vous arrêtez d'acheter leurs jeux, ils ont plus moyen. Après, ça fait mal pour les employés honnêtes dans le lot, oui. qui travaillent d'arrache-pied là. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution. Apparemment, ça va s'arranger du côté d'Activision Blizzard parce que le rachat de Microsoft, ils ont promis d'être beaucoup plus cool envers les employés. Et Phil Spencer, l'ont prouvé, hein, c'est vrai que l'intérêt de Xbox et ce que j'aime chez eux, c'est que quand ils rachètent un studio, c'est ensuite ils disent faites ce que vous voulez. Et surtout, ils ont accès illimité au portefeuille de Microsoft. Ouais. Mais faut voir aussi parce que ça peut aussi donner du relâchement parce que comme dit Microsoft, il laisse carte blanche et du coup on a vu ce que ça a donné avec 343 Industries. Il y a eu pas mal de relâchement. Hein. Ouais. C'est dommage tout ça. Hein. La carte blanche, c'est à double tranchant parce qu'au fait d'un côté on va avoir du bon boulot. Mais de l'autre, on peut aussi avoir des studios qui vont dire cool, on a carte blanche, du coup on peut y aller plus tranquille, et faire n'importe quoi. Encore une fois, 343 Industries l'a prouvé. Ouais. Après, dans les jeux d'Xbox, moi que j'attends, c'est Ninja Theory qui est un très grand studio, hein, Ninja Theory avec Hellblade 2. Ouais. Je connais pas, mais
Mais pourquoi pas, moi je joue pas trop en ce moment. Hein. J'essaye de trouver quoi faire. Pareil, j'ai arrêté la Forza vu que y a pas grand chose à faire sur Forza ces temps-ci. Halo, t'as un peu arrêté aussi? Bah Halo, faut que je me force à continuer la campagne en vidéo parce que la déception. Ouais. Ça me fait mal de voir où est-ce qu'elle est tombée cette franchise. Elle est tombée mais tellement bas. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux. On parle de Call of, d'Active. Bah, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Si t'as quelque chose à rajouter. D'ailleurs, pour le prochain Call of, reste à voir. Je vais pas l'acheter, mais je pense que je regarderai pas mal de youtubeurs qui feront le jeu, voir si la campagne, si déjà elle est là. Le multijoueur, on sait déjà ce que ça va donner, comme tous les Call of. Le match à mort par équipe, tout ça, ça change pas. Le Battle Royale, normalement, je crois que ce sont les seuls qui ont fait leur Battle Royale à part, Call of Duty, avec Warzone. Ouais. Mais après, ils l'avaient mis dans Black Ops 3, si je dis pas de conneries. Mais ensuite, il y a eu Warzone. Ouais. Forcément, du côté de chez Battlefield, le Battle Royale, il est intégré de base. Reste à voir s'ils vont tout de même réussir à nous impressionner et à faire un Modern Warfare comme à l'époque, ou s'ils vont faire un Modern Warfare qui ressemble à Halo Infinite et qui est mal foutu. Ouais. En tout cas, moi, donc, résultat, comme vous avez vu, moi je l'attends pas du tout, le jeu. On verra ce que ça donnera. Et un conseil, comme le dirait Jean-Baptiste Chaud, ne précommandez pas. Hein. Surtout pas. Ne précommandez surtout pas le jeu. Ouais. Ce serait une erreur de faire ça parce que ce serait claquer de l'argent pour sûrement rien. Ouais. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est devenu risqué de précommander un jeu. Hein. Ouais. Moi ça va, Forza Horizon 5 c'était une valeur sûre parce qu'ils ont bien taffé et surtout j'ai eu un t-shirt avec. Honnêtement, même si j'ai pas eu la version collector, j'ai été content d'avoir un beau t-shirt et surtout, ok le jeu était buggé au début, mais ils ont fait pas mal d'efforts puis la map vaut très clairement le coup. Mais bon, c'est un jeu automobile. C'est pas un FPS et Halo Infinite, on va prouver tous les FPS aujourd'hui sont à la ramasse. Ouais. Moi ça me manque hein, les FPS comme Fear, qui sont des jeux que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Les premiers Halo, même les premiers Call of, les premiers Medal of Honor aussi. Ça manque un peu tout ça, des bons FPS. Ça manque énormément. Il doit y avoir des pépites quelque part, mais il faut qu'on cherche aujourd'hui, pour les trouver. C'est Doom Eternal qui est pas mal. Ouais. Qui est récent. Doom Eternal est bon. Ouais, de ce côté-là. De ce côté-là, ouais. Ouais, le Doom, c'est une franchise qu'ils ont moins foiré. Ouais. Donc voilà, c'est le conseil à retenir de cette vidéo débat, c'est Doom Eternal, c'est mieux que le prochain Call of. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. De ne pas précommander un jeu et voire même de boycotter pour le moment, tant que le rachat n'est pas encore fait de Bethesda. Enfin si, c'est fait. Hein. Ouais, c'est fait, je crois. Ouais. Mais en tout cas, ce Call of, étant donné que il n'a pas été encore fait sous Xbox, ayez des réserves sur ce jeu. Bon, en tout cas... Et même si Xbox a racheté, n'oubliez pas Halo Infinite, ayez des réserves tout le temps sur Activision Blizzard. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo débat vous aura plu. Cette première vidéo, on a pris un sujet léger. Hein. Ouais. Hein, pour commencer. Pour commencer, il y aura plein d'autres débats, pas que de jeux vidéo, on l'a dit, hein, il y aura de la politique, il y aura de tout. Ouais, il y aura de tout. J'espère que ça vous a plu. Au montage, on verra lequel de nous deux s'en occupe. Ouais. Et en attendant, bisous à vous. Hein. Ouais, portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.